Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous continuons avec notre rubrique Honore le don de Dieu. Et nous allons parler d'honorer les biens matériels. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de nous rendre compte que les biens matériels que nous avons, que ce soit une maison, que ce soit un bien mobilier ou immobilier, de nous rendre compte que ces biens sont des dons de Dieu. Ces biens sont des faveurs divines manifestées dans nos vies. Ces dons sont des bénédictions de Dieu dans nos vies. Alors nous devons honorer ces dons. Nous devons honorer ces dons. La première façon d'honorer le don de Dieu que représentent nos biens matériels, c'est quoi? La première chose, c'est la gratitude. Parfois, nous ne sommes pas assez reconnaissants pour les biens matériels que Dieu nous donne. Parfois, nous pensons que c'est le fruit de nos efforts. Parfois, nous pensons que non, c'est parce que nous avons travaillé très dur que nous avons ces biens matériels. Mais la vérité, c'est que d'autres personnes, comme toi, travaillent très dur. Encore plus dur que toi, mais non pas les biens matériels que tu as. Donc, il faut que tu reconnaisses que ce que tu as aujourd'hui, vraiment, c'est la grâce de Dieu et que tu sois reconnaissant pour ça. Mais parfois, au lieu d'être reconnaissant pour ce qu'on a, pour ce que Dieu nous a donné, on va murmurer dans son cœur pour ce qu'on n'a pas, pour le bien matériel qu'on n'a pas. On va murmurer dans son cœur, on va envier les autres, on va jalouser les autres au lieu de dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà donné. Ce bien matériel-là aujourd'hui que tu considères comme un acquis, tu considères comme si c'était quelque chose de normal, comme si c'était quelque chose, voilà. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à voir au travers de cette maison que tu possèdes la faveur de Dieu. Tu n'arrives pas à te mettre dans la posture du Seigneur, merci pour cette maison que tu nous as donnée. Merci pour ce toit que tu nous as donné. Et pendant ce temps, au lieu d'être dans cette posture, en fait, tu es en train de voir comment tu n'arrives pas à acquérir la deuxième maison. Tu es en train de voir comment tu n'arrives pas à acquérir le deuxième terrain, à acquérir le deuxième immeuble, la troisième voiture. C'est-à-dire que ton cœur est rempli d'insatisfaction parce que tu n'as pas la deuxième chose. Alors que à aucun moment, tu n'as été reconnaissant pour la première chose que Dieu t'a donnée. Ceci n'est pas pour nous empêcher de rêver, avoir plus, non. Ceci, c'est dans l'optique de dire que oui, avant de chercher à avoir davantage, soyons d'abord reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Reconnaissants dans ce que Dieu nous a donné que ce n'est pas un acquis. Reconnaissant dans ce que Dieu nous a donné que ce n'est pas un acquis en fait et que c'est vraiment le don de Dieu. C'est vraiment le don de Dieu. Et il me tient à cœur de parler vraiment à toutes les personnes qui vivent dans une maison, en location, une maison qui n'est pas la leur. Même si cette maison en location n'est pas ta maison, prends soin de cette maison comme si c'était la tienne. Et le faire ainsi, c'est honorer le don de Dieu. Parce que même pour avoir cette maison en location, il a fallu que Dieu te fasse grâce. Beaucoup d'autres personnes veulent louer la maison dans laquelle tu te trouves en ce moment, mais n'en ont même pas les moyens. N'en ont pas les moyens. Hier encore, il y a une personne assez proche qui m'a appelé parce que voilà, il voulait déménager
Et en tout cas, elle veut déménager avec sa famille dans une nouvelle maison. Et les moyens ne suffisent pas. Donc, ce n'est pas un acquis même d'avoir la maison à louer dans laquelle tu te trouves maintenant. Donc, ne néglige pas cette maison en te disant c'est pas ma maison, c'est pas chez moi. Non, c'est pas chez toi peut-être, mais c'est le don de Dieu. Et parce que c'est le don de Dieu, tu dois honorer cette maison, tu dois honorer ce don en prenant soin de la maison. Donc ceci n'est qu'un exemple en fait. Et il y a d'autres types de biens matériels, des voitures. Quand tu es cette personne à qui Dieu a fait grâce, tu as les voitures, les maisons, honore le don de Dieu. Et souviens-toi que quand Dieu te fait grâce de tous ces biens, ce n'est pas pour te pavaner partout, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ce qui ressort. Parce qu'il y a des personnes qui prennent ces biens matériels et se mettent à en faire une exhibition, oubliant que Dieu t'a donné tout ça. La finalité, c'est que tu puisses le servir avec. D'accord? La finalité de la raison pour laquelle Dieu t'a fait grâce de tous ces biens matériels, c'est pour que tu serves à la mission qu'il t'a donnée sur cette terre. C'est pour que tu utilises ces biens matériels pour accomplir ta mission de vie. Tu utilises ces biens matériels pour servir dans son royaume. Donc, ne l'oublions pas. Honorons le don de Dieu que sont nos biens matériels. Peut-être qu'en ce moment aussi, tu te dis, je n'ai aucun bien matériel, mais tu m'écoutes avec un téléphone. Tu m'écoutes au travers d'un téléphone et ce téléphone représente un bien matériel. D'accord? Parce que nous sommes d'accord que, surtout en Afrique, là, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un smartphone. Donc, c'est un bien matériel et il faut honorer ce bien matériel. Il faut être reconnaissant d'abord à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné ce téléphone qui me permet aujourd'hui d'écouter l'émission Le Pain Matinal. D'accord? Et ensuite, comment est-ce que tu peux continuer à honorer Dieu avec ton téléphone? Donc, nous devons mener une vie où tout le temps nous sommes en gratitude à Dieu pour les biens matériels qu'il nous donne. Tout le temps, nous nous posons la question de savoir comment puis-je honorer ce don, comment puis-je vraiment valoriser ce don que Dieu m'a donné. Donc, honorons le don de Dieu que sont nos biens matériels, parce que ce n'est pas un acquis, ce n'est pas comme juste quelque chose de normal, c'est une grâce de Dieu pour nous d'avoir les biens que nous avons. Pour ne pas être très longue, je vais m'arrêter à ce niveau et je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre de Marc au chapitre 1, du verset 40 à 42. Il est écrit: un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Bien-aimé, je ne sais pas de quelle situation tu souffres aujourd'hui. Je ne sais pas quel diagnostic on a posé sur toi en ce moment. Je ne sais pas quel membre de ta famille est dans une situation de maladie en ce moment. Jésus dit: je le veux, sois pur. Le Seigneur te dit: je le veux, sois pur. Alors ensemble, nous allons proclamer et déclarer cette parole
l'envoyer pour une mission transformatrice dans notre vie jusqu'à obtenir la santé qui a été promise. Alors je proclame et je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus a porté mes douleurs. Je n'ai plus à les porter. La guérison est mon héritage en Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. Le Seigneur a dit, je le veux, sois pur. Alors je suis purifié et je déclare que mon corps est restauré par la puissance de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit et la maladie n'a pas de place en moi. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que la vie de Dieu coule dans chacun de mes organes. Je choisis de croire la vérité de Dieu et non les symptômes que je ressens au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que chaque cellule de mon corps obéit à la voix de Dieu. La santé divine coule en moi. Je rejette la maladie, car elle n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus a donné une parole. Il a dit, je le veux, sois pur. Alors je reçois cette parole pour moi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus m'a purifié de tout mal, même de la maladie. Je proclame que la paix de Dieu garde mon corps et mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je reçois la force divine pour marcher dans la santé chaque jour. Mon Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je suis renouvelée comme l'aigle, pleine de vitalité je suis. Au nom de Jésus, j'annonce à l'univers qu'aucune âme forgée contre ma santé ne prospérera. Je renverse tout raisonnement contraire à la parole de Dieu. J'ai la santé divine. Au nom de Jésus, je vis, je respire, je guéris par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, j'annonce à l'univers que le Saint-Esprit m'enveloppe de puissance et de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare. Je rends grâce à Dieu dès maintenant pour ma guérison et j'établis qu'elle est accomplie. Au nom de Jésus, je proclame et j'annonce que mon corps, mon esprit et mon âme vivent dans l'abondance de la vie Zoé que donne Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans la vie de chaque membre de nos familles. Nous déclarons la santé. Nous déclarons l'abondance de vie au nom de Jésus. Si ces proclamations t'ont béni, bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, est une bénédiction pour toi, partage au suivant. Clique sur j'aime, abonne-toi sur notre page et tu deviendras un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen.